Bonjour chers auditeurs et auditrices. Au micro, votre présentatrice de ce 3e trimestre. Je m'appelle Océane et avec moi, vous allez faire un bond dans l'actualité. Bon, maintenant, passons au sommaire. Il y aura dans l'émission le grand format, fait par nos Spice Girls, par Zora, Anaïs, Marine, Louison, Camille et Noélie. Le micro-trottoir fait par nos zigotos préférés, Nathan, Caleb, Romain et Tom. Notre côté sportif, qui est fait par Thiago, notre sportif à mi-temps. Et la chronique culturelle, qui nous sont présentées par Célestine et Maïe, nos gourous du sens musical. Du Netflix and Chill, merci Emeline et Léane de nous donner un catalogue de séries. Radio HDL, la radio des héros de l'info. Bon, les filles, vous allez nous parler de quoi ? Je vais vous parler du droit de vote à 16 ans. Certaines personnes défendent aujourd'hui l'idée de donner le droit de vote dès l'âge de 16 ans. Certains pays de l'Union européenne donnent déjà le droit de vote à cet âge-là, avec parfois certaines restrictions. En Autriche, à Malte, en Slovénie, en Allemagne et en Écosse, on peut voter à 16 ans. Au Luxembourg, un référendum a rejeté avec plus de 80% de non le vote à 16 ans. Oh Camille, je me rappelle, nous avons fait un référendum en classe d'histoire-géographie. Est-ce que tu peux développer s'il te plaît ? Oui, effectivement, tu as raison. Dans notre classe de 4e D, nous avons organisé tout d'abord un débat pour partager nos idées pour ou contre le droit de vote à 16 ans. Puis nous avons réalisé un référendum. Tu pourras nous dire les résultats s'il te plaît ? Les résultats tirés de notre classe étaient de 33,3% de vote oui et 66,7% de vote non. Du coup, lors du débat, chaque élève a donné son avis ? Oui, bien sûr. Chaque élève a donné un argument pour ou contre abaisser le droit de vote à 16 ans. Voici quelques exemples contre. Le manque de maturité ou alors le risque d'une forte abstention. Cependant, il y a aussi des arguments pour. Par exemple, le vote permettrait de responsabiliser les jeunes, augmenter le nombre d'électeurs et apprendre à reconnaître les différences entre les programmes des candidats. Et c'est pour cela que nous avons invité Émeric et Margot. Bonjour Émeric et Margot. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors moi je m'appelle Margot, j'ai 20 ans et je fais des études de littérature et je suis une ancienne élève du collège Erasme de Landsberg. Merci. Émeric ? Je m'appelle Émeric Eck et j'étais aussi un ancien élève du collège Erasme de Landsberg il y a 3 ans et actuellement j'en ai 18. Est-ce que vous pouvez me dire les études que vous faites, dans quel lycée ou université ? Moi du coup je suis à la faculté des lettres modernes de Strasbourg pour devenir professeur des écoles. Alors que moi je suis en première bac pro bio-industrie au lycée Aristide Briand à Schiltigheim. D'accord, merci. Nous vous avons invité aujourd'hui car Louison va vous poser quelques questions personnelles. Louison, je te les laisse entre bonnes mains. Bonjour Émeric et Margot. Donc comme vous l'a dit Océane, je vais vous poser quelques questions. Margot, est-ce que tu t'intéresses à la politique ? Oui, je m'intéresse à la politique parce que je trouve ça important. De la politique, il y en a un peu partout. C'est vrai que je trouve que souvent, le mot politique peut faire peur. Ça paraît être un thème très, très grand qu'on ne peut pas tellement comprendre. Mais en fait, je pense que la politique, il y en a un peu partout, un peu tous les jours. Et il y a plein de moyens différents de l'aborder. Et oui, je m'intéresse à la politique. J'ai dû voter cette année au présidentiel pour la première fois. Donc j'ai dû m'y intéresser de très près. et oui, parce que je trouve ça important, comme on a affaire à la politique dans chaque jour. D'accord, merci Margot. Émeric, tu es du même avis ? Est-ce que tu t'intéresses à la politique ? Je suis d'un avis plutôt contraire à ça. La politique, c'est un monde plutôt obscur de mon point de vue. La grande majorité des politiciens, de mon point de vue, ce sont des personnes essayant de jouer sur les mots, d'essayer de vendre le plus de rêves possible à des personnes qui ne comprennent pas vraiment grand-chose à la politique et qui essayent d'avoir le plus de pouvoir possible. D'accord, merci. Margot, es-tu pour ou contre le fait d'abaisser le droit de vote à 16 ans ? Alors, je suis pas contre. Je pense que à 16 ans,
on est complètement capable d'endosser les responsabilités qu'est un droit de vote, d'un point de vue maturité, etc. Je pense qu'en plus, il y a déjà plein de personnes qui sont dans la vie active à 16 ans. En revanche, je pense qu'avec les informations et les clés qu'on nous donne actuellement en France, les cours de MC qui, pour moi, n'ont pas assez d'heures, par exemple, je ne pense pas que les jeunes de 16 ans soient réellement capables de faire un choix et de se concentrer sur le sujet avec toute l'énergie et les connaissances que ça demande, mine de rien. Donc je pense que les jeunes en sont capables. Par contre, je pense que si un jour on abaisse le droit de vote à 16 ans en France, va falloir mettre les moyens possibles. Moi, je sais que, là, j'ai 20 ans. À 16 ans, déjà, c'était très compliqué pour moi de voter cette année. Enfin, très compliqué. Ça m'a demandé beaucoup de temps de réflexion et tout ça. Franchement, à 16 ans, honnêtement, avec les moyens qu'on a, les clés qu'on nous donne, j'aurais pas du tout été capable de faire ce choix. Mais oui, je pense que les jeunes peuvent tout à fait voter à 16 ans. D'accord, merci. Et toi, Aymeric, tu es pour ou contre ? Je suis également un peu mitigé. Je suis plus contre qu'autre chose, puisque je pense que le système électoral actuel ne convient pas aux jeunes aussi actuels. Il faudrait peut-être trouver une sorte de système d'élection différent, tout en le respectant, bien sûr. Les plus jeunes sont aussi des citoyens comme tout le monde, mais pas de la même manière que tout le monde. Ils ne réfléchissent pas de la même manière, ils ne pensent pas de la même manière, et ils ne voient pas la même manière du monde. Du coup, voilà. Merci. Si maintenant tu pourrais voter, irais-tu voter, Margot ? Bah, du coup, j'y suis allée au mois d'avril. Donc oui, je vais voter. Je trouve ça très important, d'autant plus que je suis une femme et que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pour obtenir ce droit. Donc je l'honore avec une fierté immense. Et oui, je suis allée voter. Je compte y aller, même pour les législatives, pour les élections européennes, quelles qu'elles soient, j'irai voter. D'accord, merci beaucoup. Et toi, Aymeric ? Je pourrais théoriquement aller voter si j'avais ma carte électorale, ce que je n'ai toujours pas. Je ne m'intéresse pas réellement au fait de voter ou pas. Bien que plusieurs membres de ma famille, qui soient femmes, ou même de mes origines, puisque la grande majorité d'entre eux sont noirs, voudraient aussi voter, mais de mon point de vue, ça n'a pas réellement d'importance, puisqu'on peut y aller où on veut, dans un système électoral ou un pays qui nous convient mieux à nos décisions. Ben écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions. Et je vous rappelle aussi que dimanche prochain, nous allons voter les députés. Voilà. Merci. Jingle. Radio HDL. La radio des héros de l'info. Mais le micro-trottoir nous attend. Il était passé dans nos sorties de classe au portail et il se nomme Abat les masques. Bon, les garçons, vous êtes à l'antenne. Ouais, du coup, comment tu te sentais En fait, là, on fait un micro-trottoir et on interviewe des gens. Et ça serait pour savoir comment tu te sentais quand t'as enlevé ton masque la première fois. Ouais, ça fait bizarre. C'est un peu un choc. Un choc, c'est-à-dire C'est-à-dire, tu montes ton visage alors que ça fait 2 ans, t'as un masque. Enfin, je crois, c'est ça. Ouais. Et tu te sens plus libre, t'arrives mieux à respirer et oui, je me sens un peu timide parce que voilà, c'est... alors moi je suis contente parce que disons que le masque, je supportais pas. Au bout d'un moment ça m'a saoulée, du coup je suis très content qu'il l'ait enlevé. Et comment t'expliques les élèves qui gardent, quelques élèves encore dans la cour qui gardent leur masque ? Peut-être que c'est parce que du coup ils ont des grands-parents fragiles ou des membres de leur famille qui travaillent du coup dans des hôpitaux ou qui sont médecins. Du coup peut-être que c'est leurs parents même qui leur obligent à garder le masque. En fait ça faisait surtout du bien, mais sinon je m'en fiche si c'était tôt ou tard, mais je voulais juste l'enlever. Et quelle sensation as-tu ressenti quand tu as enlevé le masque ? C'était bizarre parce qu'on voyait le visage des gens. Et ça faisait du bien de l'enlever parce qu'en cours c'était dérangeant de travailler. Voilà. C'était bizarre de voir la tête des profs et tout ça. Ok, c'était quoi tes premières impressions que tu as eues ? C'était bizarre, déjà on pouvait plus respirer. Déjà on
on n'a pas besoin de parler aussi fort quand on n'a pas le masque. Déjà, on pouvait... ça faisait bizarre déjà de voir le visage des profs. Et puis... c'était un peu mieux, je trouve, voilà. Je viens de penser, mais en hiver, ça veut dire que si c'est quand même un virus de l'hiver, on pourrait plus récupérer quand même le Covid. Bonjour Cassandre, alors je vois que tu portes encore le masque. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ? Parce que j'ai de la famille et pendant les vacances, je vais chez elles et pour pas les contaminer si jamais il y a des virus. Et tu penses l'enlever au bout d'un moment ou alors le garder ? Vers la fin d'année s'il n'y a plus aucun cas. Merci beaucoup et bonne journée. Radio HDL. La radio des héros de l'info. Vous l'attendez tous. Thiago, notre joueur dévoué, tu pourras nous parler de ta chronique et nous développer la situation. Pas de souci, Océane. Alors, oui, Océane, je vais te parler de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de football 2022 est la 22e édition de la Coupe du Monde de football. Compétition organisée par la FIFA et qui réunit les meilleures sélections nationales. Elle se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, jour de la fête nationale du Qatar et une semaine avant Noël, avec une estimation du marché télévisuel potentiel à 3,2 milliards de téléspectateurs. La période inédite à laquelle se déroulera le tournoi est liée au climat du Qatar et aux trop fortes chaleurs y régnant, particulièrement aux dates où se déroule habituellement la compétition. Mai, juin, juillet. La présidence du Qatar qualifie d'office en tant que pays d'hôte et la compétition perpétuait la tradition des équipes faisant leur apparition pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, même s'il s'agit de la première fois qu'aucune nouvelle nation ne se qualifie sur le terrain. Dépourvu d'infrastructures sportives adaptées, l'État qatari doit engager de grands chantiers de construction qui soulèvent de fortes critiques. Plus de 37 ouvriers étrangers trouvent la mort sur les chantiers du Mondial 2022, selon les sources gouvernementales, un chiffre que de nombreuses organisations et journalistes estiment fortement sous-évalué. Après une analyse approfondie du nombre de décès et blessures liés au travail au Qatar, réalisée par l'Organisation internationale du travail, a montré que 50 travailleurs ont perdu la vie en 2020, un peu plus de 500 ont été gravement blessés et 37 600 ont subi des blessures légères à modérées. Dans le cadre de leur travail, est-il détaillé ? La plupart des victimes sont des travailleurs migrants du Bangladesh, de l'Inde et du Népal, principalement dans les secteurs de la construction. Les chutes de hauteur et les accidents de la route sont les principales causes de blessures graves, suivies des chutes d'objets sur les chantiers. Merci Thiago. Tu peux me dire ton pronostic, s'il te plaît ? Alors, je n'ai pas forcément de pronostic, mais après, au vu des matchs qui se sont déroulés il n'y a pas longtemps, j'ai un peu regardé tous les matchs et j'ai trouvé que le Brésil était en très grosse forme, qu'ils avaient un effectif pour la gagner, alors qu'ils l'ont déjà gagné plusieurs fois. Mais ouais, mon pronostic, si maintenant je devais te le dire, pour moi, ça serait le Brésil qui a un avantage de gagner cette Coupe du Monde. Après, il peut y avoir des surprises. D'accord, merci Thiago. Non. Radio HDL. La radio des héros de l'info. Bon, après le sport, le réconfort, la chronique culturelle. Ah, quelle douce musique à mes oreilles. En parlant de musique, Célestine Maïline, vous pouvez nous parler du groupe, ce groupe, c'est quoi le nom déjà ? Alors oui, on va vous parler de Section d'Assaut. C'est un groupe de hip-hop rap français qui s'est formé en 2002 à Paris. Les principaux membres du groupe sont Gibbs, Barak, Lefa, Maska, Doomams, JRO Chrome, Black M et Adams. Leur album ayant eu le plus de succès est l'Apogée, sorti en mars 2012 avec plus de 700 000 exemplaires vendus. Mais malheureusement, en mars 2010, tous les membres décident de se lancer dans une carrière solo, ce qui met fin au groupe. Gims et Black M sont ceux qui ont le plus percé dans le monde du rap par la suite. Mais j'ai une bonne nouvelle, Section d'Assaut décide de se reformer en 2016. En 2021, le groupe annonce que leur nouvel album est sorti le 14 mai 2022. Leur tournée étant prévue pour 2021, mais a été décalée en 2022 à cause de la crise sanitaire. D'ailleurs, ce soir, ils seront au Zénith de Strasbourg à partir de 20h. Maïline, Célestine, est-ce que vous pouvez me dire le nom du tube ou du titre que Section d'Assaut a chanté ?
Est-ce que c'est votre préférée? Vous pouvez me la citer. Oui, celle qu'on peut entendre derrière, c'est ma chanson préférée. C'est la mienne aussi. Et quelles sont les raisons pourquoi c'est votre chanson préférée? Elle est entraînante. Ouais. Merci encore. Radio HDL. La radio des héros de l'info. Bon, c'est bien le sport, la musique, mais je veux du Netflix and chill. J'espère que vous êtes bien préparés, vous savez votre couverture. Avec les filles, nous allons passer en revue une série très particulière. Pourriez-vous nous en parler? Sans spoil, bien sûr. Évidemment. De nouvelles séries sont apparues en 2022. Des séries attendues depuis longtemps par les gens sur Netflix. La série bien connue Stranger Things refait son entrée le 27 juin 2022 avec la saison 4. Après 3 ans d'attente, la première partie comporte 7 épisodes de 1 heure à peu près chacun. La deuxième partie sera diffusée le 1er juillet 2022 avec 2 épisodes dont le dernier qui aura une durée de plus de 2 heures. La série est actuellement en première place du top 10 Netflix. Ce sera cependant peut-être pas la dernière. Une possible saison 5 a été citée dans plusieurs interviews, disant que la pause de 3 ans a permis au réalisateur de réfléchir au script d'une saison 5. Et toi, Emeline, t'en as pensé quoi de cette dernière série? Elle était bien, j'ai bien aimé. À part Will, qui a un peu été mis de côté cette saison par rapport aux autres où il était mis en avant, et le groupe ils sont combien? 4, 5? Je crois qu'ils sont 5, qui ont été séparés dans plusieurs endroits, et du coup ça j'ai pas trop apprécié, mais sinon il y avait beaucoup d'effets spéciaux intéressants, j'ai bien aimé. Et toi? Moi j'ai bien aimé le harcèlement de 11. Jane. Oui, 11, c'est ce que j'ai dit. Ouais, t'as dit 11. J'ai bien aimé parce qu'après elle s'est vengée en lançant un roller sur son harceleuse. Ah, mais après elle a eu des problèmes, non? Oui, oui. Hep, le spoil. Oui. Excusez-moi. Désolée, ouais. Fallait pas. Oh, que le temps passe si vite quand on est bien entouré. Je suis triste de vous quitter. Pardon Océane de te déranger, mais je pense qu'il faudrait quand même remercier Monsieur Le Pian et Monsieur Valencia qui nous ont accompagnés durant ces 3 émissions de radio. Qu'en penses-tu? Je pense que tu as raison, parce que c'est grâce à eux qu'on a été encadré, notre classe de 4e D, et c'est grâce à eux que l'an prochain, la classe de EMI, réservée et ouverte à tous les 3e, qui seront toujours encadrés par ces 2 mêmes professeurs, Monsieur Valencia, professeur documentaliste, et Monsieur Le Pian, prof d'histoire-géographie. Bon, je vais vous quitter, c'était Océane, au revoir. Radio HDL. La radio des héros de l'info.